Je vais vous raconter comment j'ai rencontré la paix. Moi j'étais quelqu'un qui se droguait. Je prenais pas d'autres drogues à part du shit, je fumais ça toute la journée, je fumais ça une bonne partie de la nuit. Moi vous savez j'ai été élevé dans un foyer plein d'amour, mes parents n'étaient pas méchants du tout. J'avais tout ce que je voulais mais voilà j'ai commencé à fumer ça et puis l'angoisse s'est installée, puis le désordre dans mes idées s'est installé. À force de fumer ça vous savez on ne sait plus ce qui est bien, on ne sait plus ce qui est mal. Alors on mélange les deux quoi et il n'y a plus d'importance dans rien. Ma compagne quand je me suis marié avec elle, elle prenait beaucoup de cachets parce qu'elle a eu une enfance très difficile contrairement à moi. Elle a eu une enfance très compliquée. Donc elle prenait beaucoup de cachets puis vous savez quand dans un foyer la compagne prend des cachets et puis le mari prend des cachets, ça va pas du tout. Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour Sauver afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. L'angoisse était à son comble et j'avais envie d'en finir. Mais vous savez, Jésus a mis cette bonne idée, cette idée merveilleuse, cette parole qu'il a mis dans ma tête à ce moment-là. Je vais vous raconter comment j'ai rencontré la paix. Moi j'étais quelqu'un qui se droguait. Je prenais pas d'autres drogues à part du shit, je fumais ça toute la journée, je fumais ça une bonne partie de la nuit. Moi vous savez j'ai été élevé dans un foyer plein d'amour, mes parents n'étaient pas méchants du tout. J'avais tout ce que je voulais mais voilà j'ai commencé à fumer ça et puis l'angoisse s'est installée, puis le désordre dans mes idées s'est installé. À force de fumer ça vous savez on ne sait plus ce qui est bien, on ne sait plus ce qui est mal. Alors on mélange les deux quoi et il n'y a plus d'importance dans rien. Ma compagne quand je me suis marié avec elle, elle prenait beaucoup de cachets parce qu'elle a eu une enfance très difficile contrairement à moi. Elle a eu une enfance très compliquée. Donc elle prenait beaucoup de cachets puis vous savez quand dans un foyer la compagne prend des cachets et puis le mari prend des cachets, ça va pas du tout. J'ai 2 enfants ils étaient malheureux, très malheureux. De voir leurs parents se battre, se déchirer. Quand je rentrais après avoir été avec les copains, j'avais fumé et bu, et en arrivant c'était la dispute. Elle courait dans la cuisine et puis si elle arrivait à attraper un couteau de cuisine, elle se coupait, elle se mutilait avec ça. Quand mes enfants voyaient ça ils se sauvaient de partout dans le noir, ils couraient partout, c'était des scènes d'horreur. L'ennemi il voulait me détruire. Un jour il m'est venu une idée, c'est l'ennemi qui m'a donné cette idée. Vous savez on n'entend pas des voix, l'ennemi nous met seulement des idées. Il m'avait donné l'idée de mettre fin à mes jours pour dire, si tu fais ça, tout sera fini. Mais vous savez on a peur de l'inconnu. On a peur de ce qu'il y a après et puis on a peur de se donner la mort on va dire. Mais un jour j'ai entendu une parole. C'est quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend, et un soir, devant chez moi, j'étais en train de fumer, et l'angoisse était à son comble et j'avais envie d'en finir. L'ennemi il me disait, écoute c'est le moment tu peux fumer jusqu'à en mourir si tu veux. Tu fumes beaucoup, tu mélanges ça au cachet et puis voilà ça va se faire tout seul tu sentiras rien. Mais vous savez Jésus a mis cette bonne idée, cette idée merveilleuse. Cette parole qu'il a mis dans ma tête à ce moment-là c'est quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend, PS 34.6. Il me demandait tout simplement de crier à lui. J'ai regardé vers le ciel, j'ai jeté ce que j'avais dans les mains, et en regardant le ciel, j'ai pas parlé, il n'y a pas un son qui est sorti de ma bouche c'est mon cœur qui a crié à Dieu. J'ai dit Dieu, aide-moi. Parce que tout ce que je fais, ça va pas. Je suis un pécheur et j'ai besoin de toi. Voilà le message de mon cœur, j'ai crié à Dieu. Mon cœur a commencé à battre très fort. Et une chaleur s'est fait ressentir là devant la poitrine et tout ce fardeau, toute cette angoisse commençait à s'évaporer, elle sortait de moi. Ce que je savais pas c'est que c'était Jésus-Christ qui faisait ça. L'Éternel agissait, j'avais crié à lui. Dieu est merveilleux. Parce qu'il m'a délivré du jour au lendemain de ses addictions, la drogue. Il m'a délivré de toutes choses, du mensonge et tout ce qu'il y a. Tout ce qui peut détruire un homme, tout ce qui rend malheureux un homme. Maintenant il m'a rendu libre, je suis passé par les eaux du baptême il y a 3 ans, ma compagne s'est approchée de Dieu aussi. Elle vient aux réunions. Ce que je pourrais dire c'est que si des personnes se reconnaissent dans mon témoignage, qu'ils fassent des expériences avec Dieu.
Qu'il crie à lui et vous verrez si lui il répondra pas. Parce que vous savez ce que je voyais, toutes ces statues, toutes ces reliques. Toute cette eau bénite que j'ai pu boire, ce sont des choses que mes yeux voyaient. Mais ça ne changeait rien, j'étais toujours le même. Mais mes yeux n'ont jamais vu Jésus, mes yeux n'ont jamais vu l'Éternel. Mais voilà, il a agi, il s'est fait ressentir dans mon cœur. Maintenant je suis un homme heureux, un homme libre. Je n'ai plus de chaînes, il n'y a plus de drogue. Maintenant il y a la paix chez moi. Avant mes enfants venaient souvent vers moi et ils me tiraient le pantalon en me disant « Papa, tu l'aimes à maman ?» Je répondais jamais. Maintenant mes enfants écoutent quand je dis à ma femme « Je t'aime » et ils sont heureux. Simplement d'aller manger une glace ou aller manger un morceau avec elle, moi je ne connaissais pas toutes ces choses-là. Je mangeais séparément, je faisais tout séparément. Maintenant on fait tout ensemble, les enfants sont heureux, on a des hauts, on a des bas. Mais Dieu est avec moi. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louange et d'adoration, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour sauver. SPS Sauvé pour sauver, l'évangile de Christ pour le salut des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse.